Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a voulu révolutionner le monde de la nuit sans jamais avoir été en boîte. Du coup, je vais pas me présenter, je vais aller directement droit au but. Mais si tu veux savoir ce que je fais dans la vie et les différents business que je gère, parce que NightPass, du coup, c'est uniquement l'un de ces projets, je te conseille de t'abonner car c'est la première vidéo d'une longue série. Et là, je vais continuer et je vais spam tout l'été. Du coup, le projet NightPass, à la base, c'est quoi? C'est une application pour trouver où sortir. C'est une application de référencement. On référence bar, boîte, beach club, tous les établissements en fait du monde de la nuit. Et l'intérêt du coup sur l'application, c'est d'avoir une map et une partie aussi référencement classique avec des filtres, en gros à la Airbnb, pour pouvoir du coup trouver n'importe quel établissement. Je vais vous expliquer juste après comment on fait pour avoir un taux de référencement aberrant, parce que évidemment que si l'application elle a que deux établissements de référencés dans ta ville, ça sert à rien. Et du coup, sur chaque établissement, il dispose de sa propre carte et de sa propre fiche en fait établissement sur laquelle on retrouve des photos, des avis, le style musical, les différents prix et bien sûr leur événement. C'est ce que je vais vous expliquer aussi par la suite. Parce que du coup, le référencement c'est uniquement notre point d'attaque. Parce qu'en fait, les gros concurrents qui existent aujourd'hui, c'est Billets Web, Shotgun, Dice, toutes les applications qui font vraiment du ticketing en fait et qui vont chercher vraiment à référencer uniquement des événements et pas des établissements. Et nous, l'intérêt c'était vraiment d'attaquer par les établissements pour pouvoir les référencer tous gratuitement. Du coup, notre facteur vraiment différenciant, c'était ça. Comment on les référence? On se base sur l'API Google Maps, et ensuite, avec un N8N, on cherche à scraper le plus d'informations sur l'établissement, que ce soit des photos sur leur site web, sur leur Instagram, etc. etc. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on peut rajouter à la fiche établissement. Et une fois qu'ils sont déjà pré-référencés sur l'application, on peut les contacter, on vient leur demander d'améliorer leur fiche produit. Et du coup, l'objectif, bien sûr, c'est les upsells. Parce que le référencement, on le fait gratuitement. En plus, automatiquement, quand on les référence, on a un site web avec les mêmes informations qui est créé automatiquement sur le domaine NightPass, qui permet en fait directement d'être visible sur Google. Parce qu'il y a plein d'établissements de la nuit qui n'ont pas le budget ou qui n'ont pas de site web ou des sites web qui ne sont pas du tout à jour avec très peu d'infos. Et du coup, quand on les contacte et qu'on leur dit qu'ils ont déjà une page d'établissement, ils répondent directement. Et quand ils comprennent que c'est gratuit, ils se disent ok, let's go, je vais leur fournir des photos, des infos et je vais tout mettre à jour. Et nous derrière, l'objectif du coup, c'est d'aller les upsell sur un CRM et surtout sur de la billetterie. La billetterie, l'objectif du coup, c'est sur ça où on peut choper de la commission et de leur proposer en fait une billetterie au quotidien. Pas comme un shotgun ou un shotgun ou un billet web, c'est vraiment de les référencer tous les événements qu'ils proposent, du jeudi au dimanche, même s'il n'y a rien de spécial, on leur référence ça. Et du coup, de pouvoir savoir derrière leur taux de recurring, pouvoir envoyer des notifications à leurs clients, pouvoir poser des questions à leurs clients pour, par exemple, un showcase hésite entre Booba et Caris, mais ils envoient une notif, leurs clients votent et peuvent directement acheter leur prévente par la suite. Et tout ça du coup dans une seule app. Parce que ça c'est la partie du coup visible par le user. Et nous on souhaitait aussi aller jusqu'à leur proposer des fournisseurs d'alcool, leur proposer des DJ, leur proposer par exemple ils ont un salarié qui est absent un samedi soir, ils cherchent un barmaid, let's go, directement depuis l'application en fait ils peuvent être mis en relation avec des personnes qui cherchent du job ou qui sont en boîte d'intérim. Et du coup, c'était vraiment d'être l'outil ultime du monde de la nuit. Et moi, du coup, j'ai menti un peu parce que j'ai eu la chance de beaucoup sortir à l'étranger. Et à l'étranger, vraiment, il y a plein de boîtes qui, derrière, une fois que je suis sorti, une fois là-bas, via le fait que j'ai réservé via une billetterie, je me retrouve avec des messages WhatsApp, je me retrouve avec du mailing, des fois même de l'ADS. Et en fait, je reste au courant de ce qui se passe dans le club et ils arrivent à fidéliser leur clientèle. Que ce soit autant à Madrid qu'à Ibiza ou encore aux US, à Miami, ils sont très forts là-dessus. Et en France, ça n'existe pas du tout. Ou en tout cas, très très peu et je suis pas au courant. Et c'est ça mon plus gros problème. C'est qu'en fait, je pensais qu'il y avait moyen de révolutionner le marché en France. Sauf que c'était une très très grosse erreur que je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo. Et tu vas pouvoir savoir comment j'ai perdu 34 000 euros en voulant en fait révolutionner le monde de la nuit. Du coup, je te conseille de t'abonner car ça arrive très bientôt.